Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait une semaine ou deux, je crois qu'il n'y a pas eu de vidéo parce que ça fait une semaine ou deux que je ne fais rien de bien. C'est pas que je fais rien de bien, je fais les choses correctement, mais ça, parfois le trading c'est ça un peu, ça prend du temps. Et là, ça fait 2 semaines que je fais un TP, je fais un SL. Le TP, il est pas fameux, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à montrer en soi. Je respecte mon plan, mais il y a pas de belles choses à montrer ou à en ressortir pour en faire une vidéo, parce que je fais pas des vidéos pour faire des vidéos, encore une fois. Je fais des vidéos pour te montrer des trucs qui peuvent être intéressants à mettre en place dans ton trading ou des choses qui peuvent remettre en question un petit peu ton trading. Les SL, quand on a des vraiment intéressants qui passent pas alors qu'ils auraient dû, ou enfin, qui passent pas alors qu'ils auraient dû, c'est pas ça la formulation, c'est plutôt qui passent pas alors que c'était un A plus setup, tu vois. Ça arrive. Bah, je vais te montrer parce que c'est un A plus setup, pas parce qu'il est passé ou qu'il n'est pas passé. Mais généralement, quand c'est un A plus setup avec des belles confirmes, ce que je te montre en vidéo, généralement, bah, ça passe. Quand ça passe pas, je vais pas te mentir, des fois je fais des trades, je prends un peu trop tôt, j'attends pas forcément la dernière confirmation qu'il me faudrait. Le breaker en M15, j'attends pas qu'il se forme, je rentre directement en H1 ou en H4 alors que c'est pas magnifique. Des fois je suis pas en discount ou en premium. Toutes ces choses-là, je vais pas te les montrer. Ça n'a pas de sens. C'est te dire, hey, regarde, tu trades n'importe comment et ça passe. Ou tu trades n'importe comment et du coup, bah, tu vois bien que ça passe pas. Bah, évidemment, tu le sais très bien que quand tu trades n'importe comment, ça passe pas. J'ai pas besoin de prendre du temps perso pour enregistrer une vidéo pour te montrer que quand tu fais de la merde sur les marchés, ça marche pas. Ça n'a aucun sens, tu le sais. Donc je te montre des choses valables, des choses qui ont un intérêt pour toi comme pour moi. Ça me permet de journaler un petit peu mon avancée, donc c'est cool. Intro beaucoup trop longue. Bref. Ça fait du coup 2 semaines que je fais un SL, un TP, 3 BE, 3 SL, enfin voilà, je fais n'importe quoi. Mon compte il n'évolue pas. J'étais à plus 3%, je suis redescendu à 0. Et là, du coup, je suis remonté à plus 2% grâce à ce trade-là, que je vais te montrer parce que bah, c'est le seul depuis 2 semaines qui valait vraiment le coup. Il y en a eu d'autres, quand même ces 2 dernières semaines, hein, ça veut pas dire que. Enfin, moi j'ai pas pris de bons trades, ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Ça veut juste dire que j'ai pas pu les prendre au moment où. Au moment. Enfin, j'étais pas sur les graphes à ce moment-là. Ou alors je l'ai vu, j'ai pas fait gaffe, ou alors juste je l'ai loupé, hein, ça arrive aussi. J'ai un peu les boules parce qu'il y a un trade sur Euro qui aurait pu faire 3R. Je crois d'ailleurs que je l'ai peut-être encore regardé sur. Ah voilà, bah c'est celui-là. Dis-toi que je suis rentré. Attends, je vais te mettre. Je te montre vite fait celui-là où j'ai fait BE. Il est intéressant parce que tu vois, c'est un 277R. Alors j'aurais coupé avant, j'aurais coupé ici, probablement. Je te montrerai. Mais le fait est, j'ai fait BE et c'est très frustrant. Et du coup, depuis le 22 juin déjà, j'ai pas pris un seul bon trade. Euh, Tac, je vais te montrer. Il était beau en plus. Je vais pas te montrer tout le trade, je vais juste te montrer. Si je te montrer tout le trade en fait. Hop. De toute façon, l'autre trade il est sur GR40 comme t'as vu. Je suis où là? Putain, je suis grave lent. Là. Ok, hop. Donc là on est sur Euro. Sur DXY, il faut savoir que là on était revenu dans dans un busy H4 ici. C'est pour ça que je l'ai pris comme ça un peu à l'arrache. En H1 sur Euro, hop. On a un gap ici. Du coup qui commence là. Hop. Comme ça. Ça c'est un gap qui est respecté. Alors on clôture un tout petit peu au-dessus, mais il faut se dire que c'est un gros gap quand même, tu vois. Donc on clôture à peine au-dessus et on retourne en dessous direct avec cette bougie de réjection. Donc ça veut dire qu'on réagit dans le gap et on vient chercher les petites liquidités avec cette mèche là jusqu'au bout. Donc là on est plutôt baissier déjà. On respecte. Hop, je vais t'enlever au fur et à mesure, sinon ça va être un merdier. On respecte ce CB à la perfection. D'accord. Et on revient dedans. Enfin, en fait, on revient dedans et on respecte. Donc très très intéressant. Et en fait, c'est là-dedans que moi j'ai fait BE. Au tout début. Parce qu'en gros, dis-toi que moi je suis rentré. Tac. Le trade était comme ça. Tu vois. Très belle rejection. On revient toucher. Donc le CB, l'OB. Le CB. Hop. Et du coup, moi, je suis rentré dans le CB. Hein. Quand j'ai vu la clôture, comment elle était, je trouvais ça trop beau. Alors, on touche pas exactement l'OB, mais en gros, en M30. Hop, voilà. En M30, on le touche. Et du coup, quand j'ai vu ça, en M30, et qu'on commence à rejeter, en fait, je l'ai pris, tu vois. Je l'ai pris direct. Donc, je suis rentré comme ça.
perso. Et en fait, le marché, ce qu'il a fait, c'est qu'il a stagné pas mal. Là, il est parti. Là, je me suis dit, ok, là, je mets ABE. Parce que, bon, la target était loin, hein, mais dis-toi qu'au moment où je mets ABE, hop, moi j'avais mis une alerte à 1R. Et quand on atteint 1R, parce que généralement je fais du 2R, quand on atteint 1R, je mets ABE. Comme ça, je me préoccupe plus du trade. En plus, on avait une très belle target, hein, on avait Previous Daily Low et Previous Weekly Low en bas. Et le marché en a décidé autrement. Il est revenu, hop, me chercher. À la fin de London. Là, il a continué à stagner un petit peu. Et après, donc là il continue encore. Et là, du coup, il est parti. Je crois qu'il y en avait une annonce économique ou un truc comme ça. Mais du coup, moi, j'étais déjà plus dans le trade. Donc, je l'ai vu, hein, je l'ai vu en direct, hein. J'ai fait bon, bah tant pis. Là, on est beaucoup remonté, on est revenu dans l'OB, etc. Enfin, là, il y a un deuxième trade à prendre, mais hors kill zone. Enfin, bref. C'était un petit peu compliqué, mais voilà. Du coup, moi, je suis rentré comme ça. Et en M15, il y avait, en plus de l'OB qui était, du coup, je reviens juste, hop. Au moment où moi, je prends le trade, en gros, on était comme ça, on était dans la bougie noire. Donc, l'OB en M15, on revient bien dedans. Et en fait, on avait le breaker ici. Hop. Je t'enlève l'OB, t'as capté. Je t'enlève le CB, tu as capté aussi. Et en fait, là, on avait un magnifique breaker. Hop, il crée de la liquidité. On le traverse avec des belles bougies baissières quand même. On revient dedans, dans l'OB et dans le breaker, et on part. Et là, je me suis dit, j'ai bénéf. Et quand j'ai vu comment ça avait réagi dans le gap, enfin, dans cette zone-là, en fait, je me suis dit, c'est le moment, faut prendre le trade, quoi. Et au final, monsieur. Voilà. Donc c'était un beau trade qui n'est pas passé, mais c'est pas grave, parce que c'était un beau trade. Et au final, tu vois, il aurait fait TP le jour d'après, hein, le mardi dans la matinée, donc ça compte pas en fait. Enfin, ça compte pas. Si ça compte, hein, j'aurais fait TP. La target aurait été atteinte, c'était logique. Mais en fait, on a trop stagné. Si on avait, par exemple, continué jusqu'à 2R et qu'on avait stagné toute la journée, je pense que j'aurais coupé à 2R. C'est sûr en fait, j'aurais coupé à 2R, tu vois. Mais on aurait stagné plus bas. J'aurais bien aimé garder le trade stagné toute la journée, c'est pas grave ça. J'aurais coupé en fin de journée. Mais là, on a stagné toute la journée. Moi, je mets ABE quand on fait arrière et puis on vient, on retourne. Donc, ce trade-là, je peux enfin le supprimer. Je vais te faire la vidéo depuis longtemps, mais j'ai pas eu le temps. Je t'avoue que je cours partout depuis 2 semaines, en plus du fait que je trouve pas les opportunités. Sauf que là, j'en ai trouvé une belle et on va se faire ça. Voilà. Introduction de 7 minutes 30. On est efficace aujourd'hui, hein. Bon, au moment sera fait, t'auras une vidéo sur mon dernier trade qui évoque quelque chose. Donc là, c'est un gros merdier, hein. Le graphe, comme tu peux voir, c'est des toutes petites bougies à la con avec beaucoup de mèches, des gaps dans tous les sens. Là, ça stagne, c'est pas beau du tout, du tout, du tout. Mais moi, du coup, je me suis appuyé sur, au moment du trade, sur ce gap-là. Hop, tout simplement. Je crois qu'en weekly, on avait quelque chose de beau, voilà. En weekly, en fait, on a cette bougie-là, là. En weekly, on a cette bougie-là, qui est magnifique. Elle veut que pousser, cette bougie-là. Elle veut que pousser. Alors, est-ce que le marché va le faire? On sait pas. Mais là, cette bougie-là me dit qu'elle veut pousser. Elle crée un gap en plus à l'ouverture exceptionnel. Et donc c'est ce gap à l'ouverture de la semaine que je continue à suivre. Plus que le gap de milieu de semaine là, où c'était une annonce ou je sais plus quoi. Pour moi, elle avait moins d'intérêt. Donc voilà, hop, ça c'était mon gap que j'ai suivi. Donc on était dedans. On a pris la liquidité plusieurs fois. C'est bon, t'as compris qu'on était dans le gap, je te l'enlève. On avait pris la liquidité plusieurs fois. Ici on avait un swing low. Et en gros, selon moi, c'était le meilleur moment de la semaine. Jeudi 25 juin. Attends, une seconde. On est vendredi. Oui, je l'ai pris hier. Punaise. J'ai pas compris. Je croyais que je l'avais pris. Je croyais qu'on était jeudi aujourd'hui et que je l'avais pris le mercredi. Donc je comprenais pas. Pardon. Pardon. C'est ça quand on fait trop de trucs dans la vie. Euh, donc oui, jeudi. Oui, jeudi. On avait stagné plusieurs semaines d'affilée, enfin plusieurs jours d'affilée. On avait pris la liquidité, etc. On avait quand même une tendance qui était plutôt bullish depuis le 11 juin, surtout le mois de juin. Du coup, moi j'étais plutôt content. On avait un range, en gros, on avait un hop, hop, accumulation, manipulation et distribution. Et du coup, ça c'est ce que je voyais. Tu comprends? Donc, j'étais content, on était jeudi. Je vais éternuer. Pardon. En plus, je fais pas de montage, donc tu le garderas au montage. Enfin, tu le verras à la vidéo, c'est très marrant. Je me perpille aujourd'hui, j'ai beaucoup d'énergie. Pardon. On se concentre, le trading c'est sérieux.
Et qu'est-ce qui m'a fait prendre le trade du coup, ce jeudi-là précisément, c'est qu'en fait on a ouvert avec un gap. Et je me tue à te le dire, sur ces dernières vidéos que j'ai faites, généralement plus sur le GR40, et ça se valide encore une fois, c'est que le gap, c'est soit il est filled immédiatement, et dans ce cas-là on ne le considère pas, donc soit il est traversé, soit il est filled avec les corps et complètement clôturé avec les corps, et puis après il part dans le sens qu'il veut, et du coup on considère pas le gap, et du coup on va juste considérer d'autres choses pour rentrer. Soit, comme là, il résiste. Quand le trade résiste comme ça, en fait, enfin quand le gap résiste comme ça, il faut le prendre en compte. Il faut prendre le trade. Là, je savais qu'on n'allait pas avoir un London Power Tree où on prenait la liquidité en haut et puis qu'on allait descendre en bas. Qu'on allait descendre. Parce que, tu vois, là, à ce moment-là... Merde, j'ai mis une bougie de trop. Hop. À ce moment-là, on prend la liquidité et on clôture. En H1, on prend la liquidité et on clôture. On pourrait se dire, je vais à la baisse. Mais non, parce que cette petite prise de liquidité-là, elle n'a aucun intérêt par rapport au gap d'ouverture. C'est très important, ça. Donc, moi, j'ai mis mon gap en H1 et en M15. En fait, on a un breaker ici. Et à la clôture du breaker, je suis rentré comme ça. À la clôture du breaker, enfin au-dessus du breaker, je suis rentré. Donc hop, je suis rentré sur cette bougie-là, une fois qu'elle a clôturé. Je crois que c'est la bougie d'après, elle a bougé un petit peu là, le temps que je rentre, quoi, tu comprends. Et du coup, bah, je me suis mis derrière Asialo, parce que je savais qu'on n'avait pas récupéré Asialo sur London, vu qu'on était parti dans l'autre sens, hein, avec le breaker et tout, tout était dans mon sens, hein, le gap plus le breaker. Et donc, évidemment, on part avec pas mal de displacement, hein, quand tu vois des gaps dans des bougies M15, c'est gros quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Et 2R, 2,01R. J'avais une target initiale qui était le Asia High qui était vierge ici, du mercredi, et du previous, et c'est en même temps c'est le previous daily high. Et du coup ça faisait à peu près 3R, voilà ça, 3,11. J'aurais pu y aller, mais avec les 3R d'euros, enfin déjà tu vois ça a stagné pas mal. Moi j'ai coupé à 2R, c'était ma target initiale. Quand je suis arrivé à 2R et que c'était la fin de la session, c'est-à-dire ici on était quasiment à la fin de la session, sur cette bougie là, je m'embête pas, je quitte, et au pire je reprendrai, si on fait un retracement, je reprendrai plus tard. Du coup on a retracé un petit peu, on est allé chercher la liquidité, et juste après on a chuté, donc il devait y avoir une annonce économique à ce moment-là, 15h30, 15h45 là, on a continué. Voilà, donc 2R sur ça, très simple, un gap, un breaker, 2R. Et c'est ça qu'il faut chercher, c'est une narrative, un gap, un breaker, basta. Simplifier le trading au maximum. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et donc aujourd'hui, pas de trade parce que j'étais pas trop dispo et puis j'ai... Malheureusement, sur Euro, j'avais quelque chose. Je crois que je l'ai dessiné. Voilà, j'ai dessiné sur DXY. En gros, sur DXY, toujours la même chose. Je te montre. On a le temps de toute façon. De toute façon, ça fait 13 minutes de vidéo. Si tu as envie de t'améliorer en trading, tu regarderas la vidéo jusqu'au bout. Tous ceux qui sont partis, on s'en fout d'eux en fait. Ceux qui sont importants, c'est ceux qui restent jusqu'au bout. Donc si je te mets 5 minutes de plus, tu seras content. Ce trade-là, encore une fois, il fait un gap à l'ouverture. Donc moi, qu'est-ce que je veux? Je veux soit aller à la hausse, soit aller à la baisse, en fonction de ce que le graphique me montre. Qu'est-ce qui me montre? Que sur Asia, on clôture en dessous du gap. Donc on est baissier. Et qu'est-ce qu'on a fait toute la journée? On était baissier. Moi, il faut savoir que quand j'ai placé tout ça, là, quand j'ai dessiné tout ça, on va aller en M30. M15 pour le... Ah oui, oui, on va aller en M30. Quand j'ai dessiné tout ce que tu vois là à l'écran, là, il était 7h, 7h30, quoi. Tu vois? À 7h30, donc à l'ouverture de London, je savais déjà qu'on allait être baissier toute la journée. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé sous le gap. Tu imagines la force, tu imagines la facilité du trading une fois que tu as compris que tu dois aller dans le sens du gap, sachant qu'il y a des gaps quasiment à l'ouverture exploitables, on va dire, il y en a au moins 2 par semaine. Tu vois, moi je trade le DXY, GR40, le NAS 100. Le NAS 100, on ne considère pas pour les gaps du matin. Mais DXY, GR40 et UK 100, je trade 3 actifs. Sur les 3 actifs, il doit y avoir au moins 2 à 3 gaps par semaine qui sont exploitables. Pourquoi je les prends pas tous? Bah, des fois, il y a des trappes, hein, forcément. Il n'y a pas 100% de win rate, sinon ce serait trop simple. Mais, on va dire que 80% du temps, tu peux t'appuyer sur la direction que le gap donne. Asia te montre, et il te le montre littéralement, il te dit aujourd'hui on est bearish.
C'est-à-dire que toute la semaine, on a été bullish à mort. Comment tu comprends que on est bearish? Déjà, on est vendredi. Donc vendredi, on retrace. Généralement, on retrace. Lundi, on va dans le sens inverse de la tendance pour aller chercher des liquidités. Genre previous weekly low, previous daily low, des trucs comme ça, ou daily high, enfin en fonction des grosses liquidités de la semaine précédente. Ensuite, on expand toute la semaine, sur une semaine classique, théorique. Et le vendredi, bah, on retrace. Tu comprends? Parce que ta bougie, c'est toujours la même chose, c'est open, high, low, close. Ou open, low, high, close. HOLC. HLOC. Bref, on s'en fout. T'as capté. Donc, quand tu comprends comment créer une bougie weekly, que tu comprends qu'un gap te donne la direction, et que là, on te dit, on est vendredi, donc c'est à l'inverse de la tendance. Que la tendance est bullish, donc on sera bearish le vendredi, théoriquement. Et qu'en plus, le marché te dit, en plus de la théorie, là, techniquement, on est bearish, bah là, on est forcément bearish. On peut pas être autre chose, là, tu comprends? Et enfin, fatalement, on a été bearish toute la journée. Bon, il y en a qui ont peut-être réussi à prendre 2 trades, hein. Je sais que du coup je suis dans l'académie du GoFX, hein, tout le monde le sait. Si tu le savais pas, bah voilà, n'hésite pas à rentrer, c'est trop fort. Euh, En H1, on revient dans un CB ici. Attends, hop, on revient dans un CB quasiment dans les 0,5. Du coup, en vrai, ça peut être intéressant, hein. On retrace entre les deux sessions, on part. Ça peut être intéressant. Donc là, il y a un trade qui a potentiellement été pris par des gens de l'académie. Moi, j'ai pas trop regardé. En tout cas, moi, je l'ai pas pris. Je trade pas New York, je trade London. Et ici, bah, on revient dans le CB ici. En fait, moi, le problème, c'est que moi, j'attendais un retour dans le CB au-dessus. Parce que je voulais qu'on retouche le gap. Parce que là, on l'a clôturé en dessous, mais on n'est pas revenu dessus. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on vienne dessus. Parce que selon moi, tu vois, on avait l'OB ici, une mèche, hein, une mèche sur l'OB, quelque chose. Là, il manque un petit peu de texture pour revenir. Tu vois, en H4, pareil. En fait, tu vois, on n'a pas fait de retour en H4. Il n'y a pas de. À part le gap en H4, tu vas me dire, ça suffit, mais je veux dire, on n'est pas revenu sur le gap H4. On n'est pas revenu sur le gap. Donc moi, ça m'embêtait. Donc moi, j'avais fait hein, l'entrée, hein. Mon entrée, elle était comme ça. Hop. J'ai mis mon entrée à l'entrée du gap, en gros. Un truc du genre. J'étais rentré sur cette petite zone-là. J'aurais bien aimé que le marché revienne dans cette zone-là. Bah, je sais pas trop comment le considérer. Hop. Moi, je rentrais sur ce CB là, en gros, tu vois. Truc du genre. On n'est jamais revenu. On est parti sans moi. Donc tant pis. Tu vois, là, on aurait pu le considérer, mais déjà, on n'est pas revenu. Et en plus, c'était hors kill zone. Donc déjà, j'étais pas sur les marchés à ce moment-là. Je suis sur les marchés vers 7h30. Euh, et du coup, on n'est jamais revenu me chercher. Et on a bien fondu. Mais sinon, je serais allé chercher. Bah, je me serais mis derrière le gap. Et j'aurais cherché 2R. Bah, voilà. La liquidité previous daily low. 2,23 R. Mais j'ai pas été déclenché. Comme quoi, tu vois, là, cette semaine, enfin, ces 2 dernières semaines, ça a été assez frustrant. Vraiment frustrant parce que ça passe pas. L'autre où je fais BE, ça passe pas alors que c'était pareil 2,73 R, 2,77 R. J'aurais peut-être arrêté à 2 R, mais ça aurait été 2 R en plus. À l'inverse, je prends 2 SL d'affilée. Donc voilà, un peu compliqué. Oula, la caméra qui fait des siennes. Allô? Ouais, je suis là. Merci. Voilà. Écoute, je pense que tu as de quoi faire avec ces 18 minutes 30 de vidéo pour t'amuser. Voilà, je te laisse. Bon week-end. Prends du repos sur le trading aussi, c'est important. Pas toujours tryhard. Et puis voilà. Allez, à la prochaine.